5 secrets bien gardés pour obtenir des backlinks que les pros du SEO ne te dévoileront jamais. Si tu fais du référencement depuis quelques mois et que tu t'es formé sur les techniques basiques de référencement, sache que pour obtenir des résultats rapides, les techniques que Google te recommande ne suffiront pas. Tous ceux qui ont pratiqué sur le terrain te diront que tout passe par la création de contenu, mais c'est faux. Regarde les meilleurs sites en ligne. Tes marques préférées par exemple. Elles ont toutes un point commun. Elles ont acheté des backlinks pour être mieux référencées. Alors pourquoi tu dois faire du netlinking ? Faisons une petite analogie avec la voiture. Ta voiture, c'est ton site web. Tu viens tout juste de le faire créer, il est magnifique et j'en suis convaincu, avec un contenu bien optimisé naturellement. Bien sûr, ton site va se référencer sur quelques mots-clés. Superbe, mais tu es très loin des leaders de ton marché. Pourquoi ? Parce que pour avancer, ta voiture a besoin de carburant. Et en SEO, ce fameux carburant, on appelle ça les backlinks. Tu dois donner du carburant à ton site pour devenir le leader de ton marché. Dans cette vidéo, je te montre 5 astuces faciles pour obtenir des backlinks et donc de la visibilité pour ton site web. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montrerai comment obtenir des backlinks depuis le site de tes concurrents. Sans plus tarder, je te donne la première astuce. Utiliser une commande Google pour obtenir les backlinks contre tes concurrents. Prenons un exemple. Si tu veux regarder les backlinks qu'a leslipfrançais.fr, il te suffit de taper cette commande Google. Entre guillemets, slipfrançais.fr-site slipfrançais.fr. Fermez les guillemets. Donc là, tu vois qu'il y a des liens sur des sites depuis des produits français, des sites d'avis, des réseaux sociaux, Wikipédia, des sites de textiles, etc. Si tu ouvres chaque site, tu vas pouvoir vérifier toi-même où se trouvent les liens et où sont les backlinks. Donc tu vois qu'il y a pas mal de réseaux sociaux, avis vérifiés, les pages jaunes, donc ça c'est annuaire, la fédération du slip, le club V, Milk Magazine, etc., etc. Quand tu vas dessus, tu vas pouvoir trouver les liens que tu cherches, c'est-à-dire par exemple ici le slip français. Par exemple là ici il parle directement de slip français avec encore un lien. Ici on parle encore du slip français avec un lien vers le site web. Donc tu vois en bas à gauche c3po.link qui est une redirection et qui amène directement sur le site du slip français. Ici c'est la même chose, tu vas pouvoir trouver dans l'article le slip français avec un lien qui va vers le site. Ce qui est important en netlinking, c'est d'avoir de la diversité. Alors bien sûr, tu vas pas me faire un lien d'un blog de voyage vers un site sur des piercings au nombril, ça ne fera pas sens du tout. Par contre, tu peux inscrire ton site dans quelques annuaires, sur quelques sites de la même thématique que toi et sur des sites généralistes. Ça te donnera un minimum d'autorité pour ta visibilité. Avec ces méthodes, tu as trouvé des backlinks de tes concurrents. Je te recommande de les mettre dans un tableau comme ceci. Ça te permettra d'avoir un premier sourcing de site que tu pourras ensuite contacter pour demander d'écrire un article invité. Donc là, tu vois, j'ai mis nom du site sur la première colonne, type de site, site média. Est-ce que c'est un site thématisé, un annuaire, un forum? Le type de backlink, un article invité, est-ce que tu as dû créer un compte? Le backlink, est-ce que c'est un dofollow ou un nofollow? Donc est-ce qu'il partage le jus ou non? Le temps estimé que ça va te prendre pour créer ce backlink toi aussi, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, une semaine. Et ensuite je mets les métriques SEO, c'est-à-dire le domain authority, le domain ranking, les referring domain, le trust flow et le station flow. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un article invité, c'est le fait de contacter un éditeur de site et de lui proposer de mettre un article de blog sur son site. Cela lui permettra d'avoir un contenu de qualité et de lui ramener des visiteurs. En échange, tu mets un lien dans l'article qui ira vers ton site et ça te permettra d'augmenter ta visibilité et donc ta notoriété en ligne. Tu vas ainsi créer tes premiers backlinks à la main. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Pour cette première astuce, tu verras que ça demande pas mal de temps de contacter chaque site pour leur demander de faire un article invité sur leur blog. On te demandera souvent de payer, mais tu obtiendras quand même quelques backlinks gratuits. Et vous pourrez même faire des échanges de son site vers ton site et de ton site vers son site. Cette méthode te demande donc beaucoup de temps, de rigueur et d'énergie. Mais en 20 minutes, tu peux déjà obtenir une 50aine de backlinks. Il te suffit pour ça de faire un mail bien propre que tu enverras à chaque site pour leur proposer de faire un article invité. Passons maintenant à la deuxième astuce, créer des comptes sur des plateformes. Quand je te parle de plateforme, je te parle de sites où tu peux créer ton compte, le remplir par toi-même et donc poser un lien. Ça va être des sites tels que des annuaires, des banques d'images ou alors même des marketplaces. Si tu as un site de photographe par exemple, ça peut être très intéressant de faire un compte sur Unsplash ou Pixabay, de remplir ton profil, de mettre un lien et d'obtenir des backlinks. Attention à bien vérifier que ces backlinks seront en dofollow. Ça te permettra de recevoir des backlinks de gros sites d'autorité. Tu trouveras des sites où tu peux te créer un compte, c'est-à-dire te créer un profil et mettre un lien vers ton site. C'est idéal pour ne pas perdre de temps et faire du netlinking rapidement. Toutefois, n'oublie pas de vérifier que le lien est bien dofollow. Ici, j'ai bien vérifié et le lien est dofollow. Dofollow, nofollow, c'est quoi la différence? Un lien dofollow est un lien qui envoie de l'autorité vers le site en question, alors qu'un lien nofollow
n'en enverra pas. En simple, tu vas avoir un bon référencement, tu dois obtenir des liens dofollow, c'est-à-dire que le site en question va partager son autorité avec ton site. Alors comment on vérifie ça? Tu vas voir, c'est hyper simple. Tu fais un clic droit sur le lien que tu viens de créer, tu inspectes l'élément et tu regardes si le lien est bien dofollow ou nofollow. S'il y a écrit réel nofollow, comme ici, réel nofollow, dans ce cas, le site ne partagera pas son autorité avec toi. Le lien ne sert donc pas à grand chose. A contrario, s'il n'y a pas écrit ça, c'est que c'est un lien dofollow. Il partagera donc son jus avec ton site. Pour ta culture SEO, sache que poser des liens sur des sites tels que des forums, des commentaires ou des sites médias, on appelle ça du ninja linking. Le ninja linking a été créé par David Rajesco, un Français qui était fan de référencement naturel et qui posait des liens partout sur le web. On l'a donc appelé Ninja Linker. C'est ainsi qu'est née cette pratique. Cette seconde astuce est plus compliquée pour trouver des liens dofollow. Par contre, tu seras autonome à 100%. Donc tu n'es pas dépendant des éditeurs de sites qui mettent parfois des jours, voire des semaines ou des mois à répondre. Allez, on passe maintenant à la troisième astuce. Obtenir des backlinks grâce aux liens cassés. Un lien cassé, c'est quand un site possède un lien qui amène vers une erreur 404. Donc une page non existante. C'est une opportunité énorme pour toi, car tu peux contacter les sites en question et leur dire qu'ils ont des liens morts, des liens cassés. En échange de leur faire remarquer que les liens cassés pénalisent leur référencement, tu peux leur proposer de mettre un lien vers un article de blog, un produit ou une page qui parle du même sujet sur ton site. Ainsi, vous serez tous les deux gagnants et vous améliorez votre référencement ensemble. Pour trouver des liens cassés, tu prends l'URL du site qui t'intéresse, copie-colle dans cet outil Broken Link Checker, tu le mets ici dans Entrée l'URL, ensuite tu remplis le security code et tu vas pouvoir trouver les liens cassés mais aussi les noms de domaine expirés. L'outil va aller sur le site et faire défiler chaque page en analysant tous les liens. En quelques minutes, tu obtiens une liste de liens à vérifier et tu peux contacter les propriétaires via leur formulaire de contact pour leur proposer de mettre des liens. Ici, par exemple, uniondesigner.org, on voit que donc tu as le broken link, le link text et la réponse du serveur. On voit qu'il y a un bad host. Si tu prends ici cette URL et que tu la mets dans une nouvelle fenêtre, tu t'aperçois que le site est inaccessible, donc tu peux récupérer le nom de domaine expiré. C'est super simple à mettre en place et ça peut vite te rapporter beaucoup de backlinks. Mais comme d'habitude, c'est toujours assez redondant. Allez, on continue avec une quatrième astuce, c'est une redirection 301 depuis un nom de domaine expiré. Un peu plus technique, mais tu vas voir, ça se fait. Cette astuce est à prendre avec des pincettes parce que c'est du black SEO. C'est-à-dire que tu dois faire ça proprement et pas acheter 50 noms de domaine expirés et les rediriger en 301 vers ton site. Je m'explique. Quand un nom de domaine expire, il retombe dans le domaine du public. Tu peux ainsi l'acheter en allant sur des plateformes telles que OVH, One and One, Infomaniac, O2Switch et j'en passe. Toutefois, si celui-ci a pas mal d'autorité, il va partir sur des sites où tu peux faire des enchères. Dans ce cas-là, c'est à toi d'enchérir pour obtenir ce nom de domaine. L'avantage du nom de domaine expiré, c'est qu'il a déjà de l'ancienneté, qu'il a déjà des pages positionnées, il a un vrai vécu et une autorité. C'est donc un petit favori pour les moteurs de recherche et une véritable aubaine pour toi de l'acquérir et de le rediriger en 301 de façon à ce que tu augmentes ta notoriété en ligne rapidement. Ça va donc te donner un sacré coup de boost à ton site. Pour trouver des noms de domaine expirés, tu peux utiliser des plateformes gratuites ou payantes. La première payante que je te recommande est PBN Premium. Elle a été créée par David Rajesco. Sur celle-ci, tu trouveras toutes les métriques des noms de domaine expirés avec l'archive, le nom de domaine, quand c'est qu'il était encore en ligne, et tu vas pouvoir voir la thématique, tous ces backlinks et bien plus encore. PBN Premium te dit aussi sur quelle plateforme tu dois aller pour acheter ce nom de domaine. En gratuit, je te recommande d'aller voir Expired Domain. C'est une plateforme qui est totalement gratuite et qui te permettra de trouver d'autres noms de domaine. Tu vas trouver ceux qu'il y a sur PBN Premium, mais d'autres aussi. Néanmoins, cette plateforme reste moins qualitative que PBN Premium. Si ici par exemple je prends chien, je peux voir tous les noms de domaine, avec ici le domaine, avec toutes les métriques SEO et le statut, donc s'ils sont disponibles, si on peut faire des offres et le prix d'achat. Je vois ici où est-ce que je peux aller les chercher. Donc là par exemple sur GoDaddy, ici sur Sedo, etc. etc. Personnellement, j'ai récupéré plus d'une dizaine de noms de domaine expirés grâce à ce site. Mais tu dois bien connaître les métriques et la thématique que tu cherches. L'idée, tu l'auras compris, c'est de récupérer un nom de domaine expiré, de l'acheter, d'aller dans la zone DNS, et de faire une redirection 301 de ce nom de domaine vers ton nom de domaine. Attention, ne fais pas plus de 5 redirections de nom de domaine expiré. Et sache que l'autorité envoyée va descendre dans le temps, car le nom de domaine perdra de sa valeur en étant redirigé. Cependant, tu peux aussi partir sur une autre stratégie, c'est de faire un PBN, Private Blog Networking, c'est-à-dire que en récupérant ce nom de domaine expiré, tu peux ouvrir un nouveau site où tu vas mettre du nouveau contenu et sur ce site, tu vas envoyer des liens vers ton site.
Et ça va bien augmenter ton référencement. Maintenant qu'on a vu 4 astuces assez redondantes, je te donne ma méthode préférée pour obtenir des backlinks facilement et sans friction. La 5e astuce est donc d'acheter des backlinks sur des plateformes de netlinking. Tu peux être contre le fait d'acheter des liens, mais sache que ton temps a une valeur monétaire et que le temps que tu perds à obtenir quelques backlinks, tu peux l'économiser en achetant rapidement des liens qualitatifs. Il existe beaucoup de plateformes de netlinking, mais je te donne les 5 que je recommande à mes clients. La première, c'est iRéféré. La deuxième, c'est WordPress. La troisième, c'est Getfluence. La quatrième, c'est Boosterlink. Et la dernière, c'est... Je ne vais pas te montrer comment acheter des backlinks sur ces plateformes car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Toutefois, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une vidéo à part entière. Pour acheter des liens, tu dois absolument savoir qu'un backlink, ça coûte entre 30 € et 3000 €. 30 €, ça va être un site assez généraliste et 3000 €, ça va être un gros site d'autorité tel que Marie-Claire ou encore Le Figaro. Mais que veux-tu? La qualité et le trafic, ça a un prix. Chaque plateforme possède ses propres prix, ses propres sites et ses propres marges. Ce que je te recommande, c'est d'aller voir sur chaque plateforme les différents sites, de lister les sites qui t'intéressent et de comparer sur chaque plateforme pour obtenir les meilleurs prix. L'avantage des plateformes, et que peu d'entre vous savent, c'est que tu peux mettre toi aussi ton site pour vendre des liens. Quand tu as pas mal de trafic et des bonnes métriques SEO, tu vendras facilement des liens et les gens mettront des articles de blog sur ton site, ce qui te permettra d'augmenter ton référencement. Et grâce aux liens que tu as vendus, tu pourras racheter des liens pour ton site. Tu obtiens ainsi un cercle vertueux. On arrive à la fin de cette vidéo et je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, bienvenue à toi, je m'appelle Lucas Fonsec, on m'appelle aussi le mec Oshiba sur les réseaux sociaux. Je suis consultant SEO depuis 2017 et j'ai accompagné plus d'une 50aine de clients à mettre en place leur référencement naturel. Tu connais peut-être YouSign, qui est la signature électronique française, Symboat, qui font de la location de yachts en ligne, Revenu Pierre, qui est dans le LMNP professionnel, ou encore Zomalia, qui est une animalerie en ligne. Et j'en passe. Sur ma chaîne, je te plonge dans l'univers fascinant du référencement naturel et je te partage des outils digitaux pour développer ton entreprise. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Je te tiendrai au courant de l'actualité du référencement naturel et n'hésite pas à partager mes vidéos aux gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Et je te dis à bientôt et abonne-toi. Passons à cette technique inédite que peu de référenceurs utilisent. Obtenir des backlinks gratuitement depuis le site de tes concurrents. Eh oui, t'as bien entendu, grâce à cette méthode, tes concurrents vont t'envoyer du jus. La technique est super simple et souvent inexploitée. Elle consiste à mettre l'URL d'un concurrent dans un outil qui te permet de voir tous les liens cassés du site. Donc comme on l'a vu précédemment, ces liens cassés sont souvent des sites qui ont expiré. En simple, tu vas faire la même chose que l'astuce numéro 4, sauf que cette fois, tu vas analyser tes concurrents directs. Et dès que tu trouves un site qui a expiré, tu regardes s'il est disponible à l'achat, tu l'achètes et tu rediriges en 301 vers ton site. Ainsi, ton concurrent fait un lien vers ce nom de domaine expiré et ce nom de domaine expiré redirige vers ton site. Pas mal, non? Et bam, ton concurrent t'envoie du jus grâce à une redirection 301. Magique, non? N'oublie pas que le SEO, c'est beaucoup d'analyse et de réflexion pour trouver des processus malins pour se référencer. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus!